Bienvenue à Talk to Tonisha, votre émission qui reçoit des invités de tout âge, de tout horizon et de toute profession. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur mon plateau une femme de chiffres, une femme de droit, mais surtout une femme d'impact. Elle est juriste spécialisée en droit des affaires et fiscalité. Elle dompte à la fois les chiffres comme elle dompte son pinceau de make-up. J'ai l'immense plaisir de recevoir Erika Maria dans Talk to Tonisha. Aujourd'hui, nous allons parler business, droit et surtout une histoire très inspirante. Bienvenue Erika. Merci beaucoup mademoiselle Tonisha, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi de te recevoir. Au-delà de l'aspect technique, tu es aussi une amie que j'aime beaucoup. Donc, tu vas te présenter pour toutes les personnes qui nous regardent. Qui est Erika? Alors, Erika, c'est une jeune Gabonaise âgée de 23 ans qui est partie de son pays depuis 2019 afin d'obtenir un diplôme qu'elle a brillamment obtenu. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis bien évidemment de nationalité gabonaise. Mon ethnie, je suis Fan du Wallantème et Bakota de Mikambo. Donc j'ai grandi à Libreville avant de finir mon parcours scolaire, bien sûr avant universitaire, de finir mon parcours scolaire à OIM où j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019. D'accord. Erika, qu'est-ce qui a marqué ton enfance? Je pense que ce qui a marqué mon enfance, c'est peut-être l'évolution de ma famille, donc de partir de rien à grand chose. Je pense que c'est ce qui m'a impacté de voir mes parents surtout se débrouiller comme ils ont pu pour devenir ce qu'ils sont. C'était assez impactant pour moi. Et pourquoi le choix du Maroc pour poursuivre tes études? Alors, le choix du Maroc était c'était pas forcément quelque chose qui était prévu. C'est quelque chose qui s'est fait sur le tas par rapport à la moyenne que j'ai eue au baccalauréat. Comme j'ai eu le bac avec mention, je pense que c'est pour cette raison que j'ai eu ensuite une bourse de coopération. Et donc, je suis venue par bourse de coopération. Maintenant, le choix des études universitaires, il s'est fait par mon père. Mais il faut croire qu'il a toujours raison. Donc, il a bien choisi parce que je me suis bien retrouvée. C'était plus que des études, je me suis retrouvée passionnée de la chose. Et c'est un peu ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lorsque tu es arrivée au Maroc? Je pense que c'est plus de passer certains moments loin de sa famille. Je n'étais pas forcément habituée, j'étais assez jeune, donc de passer des fêtes comme les anniversaires ou de passer Noël ou les fins d'année, sachant qu'au Maroc c'est très différent du Gabon. Au Gabon, quand vous passez, lorsque vous passez les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup trop d'ambiance par rapport à ici. Ici, on a l'impression qu'on n'est pas forcément à Noël. Après, c'est normal, c'est un pays musulman. Qu'on n'est pas forcément en fin d'année, j'ai même l'impression qu'ils ne fêtent pas forcément la fin d'année en même temps que nous, parce qu'il y a vraiment presque rien. Donc c'était surtout ça, c'était ça le plus gros changement auquel j'ai dû faire face. D'accord. Qu'est-ce qui a été quel est l'acte ou la scène qui te rappelle où tu t'es dit là je suis pas chez moi? Je ne me suis pas forcément déjà trouvée dans des situations qui m'ont montré que je n'étais pas chez moi parce que par rapport aux Marocains, j'ai eu des amis qui m'ont vraiment mis dans le bain. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu une bagueresse très gentille. Dès la première année, elle m'emmenait chez elle pendant certaines fêtes, surtout les fêtes musulmanes. Donc, je pense que je me suis surtout bien adaptée. Ouais. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as choisi le droit des affaires et pas une autre branche du droit? Alors, le droit des affaires, simplement parce que je voulais plus être centrée sur les entreprises. Je préfère travailler avec les personnes morales, bien sûr, les personnes morales composées de personnes physiques, mais lorsque on parle de droit centré sur la personne elle-même, donc de droit pénal et de tout ce qui peut toucher comme la famille et tout, je trouve ça beaucoup plus sensible et j'avais besoin de sortir un peu de ce contexte-là. Oui, être un peu détaché des affaires. Détaché de la personne elle-même. Est-ce que dans ton milieu, en tant que femme, tu rencontres des difficultés particulières comparées à tes collègues hommes? Bon, il faut croire que je n'ai pas encore eu une expérience, je n'ai pas encore connu de CDI, mais des expériences que j'ai eues, donc des petits stages et autres, je ne trouve pas assez de difficultés. Je pense que c'est peut-être par rapport au siècle.
Franchement, les choses s'adaptent et du côté de droit des affaires, il y a déjà plusieurs femmes dans le domaine, donc il y a pas, on ne montre pas vraiment de grandes différences entre les hommes et les femmes. D'accord. Tu as dit que tu fais des stages. Tu fais des stages où tu as déjà commencé à travailler. J'ai eu une petite expérience après l'obtention de mon diplôme, mais j'ai dû arrêter parce que je me centre un peu sur autre chose pour l'instant. Donc, je ne vais pas en parler parce que je préfère attendre les résultats et voilà. Au cours de ton parcours, tu as pu occuper le poste de conseillère juridique en entreprise. Quels sont les problèmes fréquemment rencontrés dans ton domaine pour les entrepreneurs africains? Alors, pour ce qui est des défis que doivent relever les entrepreneurs africains, j'ai pu relever un peu, c'est peut-être le manque d'informations par rapport aux procédures à suivre lorsqu'il faut créer une entreprise. Les gens ne s'informent pas forcément et parfois ils commencent des petites activités sans pour autant suivre la procédure légale. Donc après, ils se retrouvent un peu dans certaines difficultés. Donc c'est ça le premier point. Et ensuite, ce qu'on a pu trouver comme difficulté, c'était surtout le mode de financement parce que les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Mais je pense qu'on se centre plus sur ça. C'est vrai que le financement est très important lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, mais si même les bases, donc la procédure juridique la procédure n'est pas suivie, ce sera plus compliqué que de chercher ensuite un financement. Donc je pense qu'il faut avoir une bonne idée, un bon projet. Moi, je conseille aux gens d'aller vers des experts pour la création elle-même de l'entreprise ou de l'activité. Et ensuite, le financement, ça va dépendre des pays. Il y a des pays comme le Maroc qui facilitent un peu la vie aux petites et moyennes entreprises. Donc, ce serait bien que partout en Afrique, ce soit le cas, mais ici, je vois que ça se développe déjà et les gens devraient juste s'informer, je pense. Parce qu'il y a... Vous avez parlé du cadre de financement. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez améliorer dans le système de l'entrepreneuriat, par exemple au Gabon? Bien sûr, il y a un peu trop de choses. D'après mon expérience, le truc, c'est que j'ai étudié au Maroc. Donc, il faut que je m'adapte au droit gabonais. Mais d'après mes recherches, je sais que pour les financements, c'est assez difficile de trouver un financement au Maroc, au Gabon comparé au Maroc. Ici, ils ont plusieurs modes de financement. J'ai pu apprendre ça en cours, notamment Moucharaka et tout. Ce sont des modes de financement différents de celui du prêt bancaire simplement. Mais au Gabon, même un simple prêt bancaire, je pense qu'il nécessite vraiment beaucoup de procédures et d'autres financements. Je sais qu'il y en a, mais que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, ça ne permet pas forcément à ceux qui veulent bien monter une activité de pouvoir arriver à leur fin. Tu as dit tout à l'heure que c'est ton père qui t'a un peu aiguillé dans ton choix de carrière. Toi, quand tu étais petite fille, à quoi est-ce que tu rêvais, ton métier de rêve? Alors, moi, quand j'étais petite, je voulais plutôt être pilote et FBI. Parce que quand j'étais petite, j'étais plutôt un garçon manqué. Et même lorsque j'étais au secondaire, j'étais plus, je pensais que j'allais terminer scientifique. Moi, c'était vraiment mon choix, mais après, on m'a orientée en A1. Donc, c'est ça complètement. Voilà pourquoi je suis arrivée jusqu'en terminale sans forcément savoir ce que je veux, parce que ce que je voulais de base, c'était être pilote. Exactement, c'était être pilote ou FBI. FBI, je ne sais même pas d'où ça me vient. Je pense que c'est peut-être à cause d'un film. Exactement. On va parler un peu de ta vie au Maroc. Ok. D'accord. Est-ce que tu as déjà expérimenté la colocation ici? Oui, bien sûr. Comme toute étudiante ici. Franchement, la colocation, c'est pas quelque chose de facile. Après, je vais pas mettre la faute sur les autres parce que moi, je n'ai pas forcément le meilleur des comportements, mais la colocation, c'est vraiment pas un truc facile. Mais récemment, franchement, j'étais en colocation avec un Ivoirien. Je pense que c'est la meilleure colocation que j'ai eue de toutes les années. C'est quelqu'un qui m'a pris vraiment comme sa petite sœur. Quand il achetait des choses, je les touchais. Parce que c'est ça mon grand problème, c'est que je suis très gourmande et tout. Donc, il m'a mis vraiment à l'aise dans la maison et tout. Et c'était une très belle expérience comparée aux autres que j'ai eues. C'était la meilleure colocation. D'accord. Ouais. Bon, on a parlé du bon côté de la colocation. Est-ce que tu te rappelles d'une histoire qui t'a vraiment marqué dans le monde de la colocation? Je pense, comme tout le monde, c'est peut-être le ménage. C'est le ménage qui fatigue dans les colocations, de devoir tout faire seul, de devoir même des trucs les plus banals, comme faire sortir des poubelles. Franchement, je pense que ce sont des trucs qui me mettent fort. Ça,
me mettent hors de moi des trucs que je ne supporte pas. Et ce sont un peu des petites expériences comme ça, dans toutes les colocations d'ailleurs. Loin de ta vie de juriste, comment est-ce que tu passes ton temps au Maroc? Qu'est-ce que tu fais pour te distraire, pour te divertir? Donc, moi, j'aime beaucoup les réseaux. J'aime beaucoup les réseaux. Donc, ce que je fais très souvent, ce sont des restaurants afin d'avoir des petits posts, des machins et tout. Parce que je suis à peu près un peu passionnée de la mode. J'aime beaucoup la beauté. Je pense que ça se voit un peu. Oui. J'aime beaucoup tout ce qui est mode, tout ce qui est beauté. Donc, quand j'ai du temps, je fais un programme, comment je serai habillée, comment je vais me maquiller. Je choisis un restaurant et tout. Franchement, à 80% du temps, lorsque je ne fais pas des trucs professionnels, ce sont des trucs comme ça que je fais et essayer de prendre un peu du temps pour moi. C'est quelque chose que je conseillerais à d'autres personnes de se découvrir des petites passions qui pourront les mettre à l'aise au Maroc et tout. Oui, histoire d'équilibrer un peu la vie. Exactement. Bon, tu peux regarder la caméra et dire aux personnes qui cherchent tes posts, ton Instagram, ton TikTok, ton Facebook, alors, on sait jamais. mon Instagram, c'est Erika Maria. Je pense que c'est le seul réseau sur lequel je vais publier maintenant. Parce que mon TikTok, j'ai dû le supprimer. Parce que c'est un réseau que je trouve un peu toxique, un peu hard. Et peut-être que je reviendrai, mais avec un meilleur contenu. Mais pour l'instant, TikTok, c'est off. Donc, le seul réseau pour l'instant, c'est Instagram et LinkedIn également. LinkedIn également. Mon Facebook, c'est assez personnel. Je pense qu'il est privé. Et même lorsqu'on me fait des demandes, je n'accepte pas forcément. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une jeune fille qui est en pleine construction? Alors, ce que je peux donner comme conseil à une jeune fille en pleine construction, c'est surtout de se donner des objectifs. De ne pas vivre le jour, d'avoir un carnet à suivre, de savoir ce qu'elle veut devenir, d'avoir des programmes de l'année. Moi, ce que je fais chaque 31, avant de passer au premier, c'est d'écrire un peu ce que je n'ai pas pu faire, oui, ce que faire un bilan de l'année. Faire un bilan de l'année pour voir les erreurs que j'ai eu à commettre. Et c'est aussi un conseil que j'aimerais donner, c'est de ne pas s'appesantir sur ces erreurs. Ça arrive à tout le monde. On ne devient pas une personne sans faire des erreurs. Donc, d'apprendre de ces erreurs, de tracer une ligne à suivre, de tracer une ligne à suivre. Et je pense qu'avec ça ira mieux. D'accord. Bon, ça c'était un conseil à une fille en général. Maintenant, tu vas donner un conseil à un jeune garçon ou à une jeune fille qui souhaite venir poursuivre ses études au Maroc. Ok. Là, c'est un peu plus compliqué. Le conseil que je pourrais donner, c'est de rester concentré. C'est surtout de rester concentré lorsque tu arrives, de limiter un peu les amitiés, d'avoir un cercle assez restreint, bien sûr de fréquenter la diaspora, mais pas en s'ouvrant et en montrant tout ce qu'on est, en montrant son intimité. C'est de rester assez réservé et surtout de finir l'objectif pour lequel la personne est arrivée au Maroc. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent, on ne dit pas de ne pas s'amuser, mais il faut s'amuser avec des limites. Ça veut dire que je peux fêter, je peux aller à la plage, je peux aller même en boîte de nuit, mais je ne dois pas oublier que je suis venue pour une chose et je dois atteindre cet objectif. Justement, vous avez parlé de la diaspora. Quels sont vos rapports à la diaspora? Parce qu'on écoute souvent les Gabonais dire « je préfère rester dans mon coin, je ne veux pas me mêler pour éviter les problèmes et tout ». Quels sont vos rapports avec la diaspora gabonaise ici? Bon, après, je pense que ça va dépendre parce que la diaspora est assez vaste. Oui. Mais ceux qui disent de ne pas forcément fréquenter la diaspora n'ont pas tort. Moi, je suis d'accord, il faut rester chez soi. Bien sûr, il faut participer aux événements de la diaspora, mais pas vraiment s'immiscer dans la chose parce que ça finit toujours très mal, des trucs comme ça. Donc, moi, mes rapports avec la diaspora, je préfère rester assez courtoise avec les gens sans pour autant les fréquenter. À l'heure actuelle, c'est comme ça que je fonctionne. Je préfère rester dans mon intimité, d'être courtoise quand je peux et quand je veux. Et c'est un peu ça pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à la Erika d'avant? La Erika qui était au Gabon, qui était pleine de rêves, qui voulait être FBI. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ce que je pourrais lui dire, j'aurais dû lui dire de faire attention, de rester assez discrète. C'est vraiment le conseil que je me serais donné, c'est de ne pas être agitée. Parce que quand j'étais plus jeune, peut-être il y a 2-3 ans, j'étais vraiment
vraiment beaucoup trop agité. Je pense que c'est l'adolescence. Oui, je pense, surtout que... C'est un peu normal. Surtout que j'ai commencé à vivre lorsque je suis arrivée au Maroc, parce que je suis arrivée au Maroc très jeune, je n'étais même pas encore majeure. Donc, je me suis vraiment mise bien à... Je comprends. C'était peut-être une erreur, mais après, on apprend de ses erreurs et la vie continue. D'accord. Et qu'est-ce qu'on souhaite à Erika dans 10 ans, dans 5 ans? Alors, on lui souhaite beaucoup de choses, surtout de... On va prendre la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Erika dans 5 ans, dans 10 ans? Je lui souhaite beaucoup de choses, surtout d'atteindre ses objectifs, parce que Erika, d'à présent, a beaucoup trop de projets. Et on espère qu'elle ne se disperse pas, mais qu'elle ait une ligne de conduite à tenir pour devenir la femme qu'elle ambitionne d'être. Une phrase qui te définit. Peut-être pas une phrase, mais un mot. C'est peut-être audacieuse, parce que je suis très audacieuse. Et je pense que les gens l'ont remarqué. J'aime me donner des défis. J'aime, comment dire, je cherche le mot. Sortir de ta zone de confort. J'aime me surpasser. Et j'aime surtout, je sais pas comment dire, mais j'aime surtout faire ce que les autres ont peur de faire. Lorsqu'il y a un objectif, lorsqu'il y a quelque chose à faire et que les gens ont peur de le faire. Et c'est là où je me donne surtout les moyens de le faire pour me montrer que je peux. Sortir de la bulle, sortir du cadran. Exactement. Voilà. On va aller sur une question un peu épineuse. Quel conseil est-ce que tu peux donner pour gérer une relation amoureuse au Maroc? Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir de relation amoureuse au Maroc. Mais je sais que c'est pas évident. Pour moi-même, ça n'a vraiment pas été évident. Mais le conseil que je donnerais vraiment à une jeune fille, franchement, c'est de faire très attention. Parce que les jeunes hommes, ici, nous sommes sérieux. Ils vont encore dire qu'on pointe toujours le doigt aux hommes. Mais c'est vrai. Les jeunes hommes, lorsqu'ils arrivent ici, ils ne viennent pas chercher le mariage. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir avec toi sans pour autant penser à un avenir avec toi. Donc, les jeunes filles doivent faire très attention. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, on aime plutôt les bad boys. Au lieu de choisir ton petit étudiant qui est assez calme, tu vas aller choisir le fou de la ville et ça va te causer plusieurs problèmes. Le conseil serait vraiment de faire attention, de prendre surtout les avis des personnes plus grandes. Je pense qu'elles ont des sœurs, elles ont des mères. Je sais qu'avec les mères, c'est pas évident, mais avec des sœurs ou des amis qu'on rencontre ici qui sont plus grandes, elles pourraient leur donner des petits conseils par rapport à la personne. Parce que donner un conseil en général comme ça, c'est pas évident. Mais par rapport à une seule personne, je pense que ça peut le faire. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure d'un sujet, les bad boys. D'après toi, pourquoi les filles sont attirées par les bad boys? Je pense parce que les gars un peu calmes sont assez ennuyeux. Je pense que c'est la raison, c'est la raison principale. Parce qu'après, peut-être elles trouvent la relation fade. Elles aimeraient quelqu'un qui vienne un peu bousculer l'esprit et tout. Donc elles se retournent vers des voyous. Mais c'est pas forcément la solution parce qu'on finit de là très mal. C'est pas la solution la plus sage. Voilà, donc tu vas regarder la caméra et on va passer à la séquence je préfère. Ok. Ton plat préféré? Je pense que mon plat préféré, c'est les coupés-coupés. Ouais. Ton livre préféré et pourquoi? Mon livre préféré, franchement, je n'ai pas lu beaucoup de livres et j'aime pas vraiment la lecture. Je ne suis pas très passionnée de lecture. Étonnant pour quelqu'un qui fait le droit. Très étonnant. Ta musique préférée du moment? En ce moment, je pense que j'écoute beaucoup trop Emma. Je pense que c'est mon artiste du moment, mais j'écoute également plusieurs sons anglais comme Dandelion et tout. Je ne sais pas si vous connaissez, surtout pour apprendre l'anglais et tout. Donc, ton film préféré et pourquoi? Je pense que ça reste Titanic. Parce que c'est le seul film qui m'a vraiment fait pleurer. Et, ouais. Ton réseau social préféré? Facebook. Parce que sur Facebook, comme j'ai dit, mon Facebook est privé et là-bas, je suis vraiment en roue libre. Ton activité, ton livre préféré? Bon. Ton activité, ton livre, ton hobby?
ton passe-temps préféré? Je pense que c'était du TikTok, mais maintenant je n'en fais plus. Comment est-ce que tu fais pour jongler entre une vie de femme féminine, comme on peut le voir, comme on peut le constater, très coquette, et ton travail? Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Comme je disais, il faut surtout avoir des programmes. Lorsque tu as un programme, lorsque comment dire, tu as quelque chose à faire professionnellement parlant, tu t'engages à le faire dans un laps de temps. Et je pense qu'après, tu auras tout le temps. Parce que pour moi, une femme, c'est plus que le travail. Une femme doit rester assez coquette, assez féminine, ne pas se plonger dans le professionnalisme en oubliant que nous restons des femmes. Après, chacun fait ce qu'elle veut. Bien sûr, chacun fait ce qu'elle souhaite. Mais c'est surtout de pouvoir faire la part des choses. D'accord. Merci beaucoup à Erika d'avoir répondu présente à notre émission. C'était un plaisir. Le plaisir est vraiment partagé. Je suis vraiment très honorée de venir à cette mignonne émission. Le plaisir est pour moi. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous prie de liker et de partager cette vidéo afin de vous promouvoir encore du contenu de qualité. Au revoir.